Allez, on avance. Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho, il a des gâteaux, wesh. Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit apparemment. Ah, le gros menteur. T'es pas malade, t'as menti. Non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut. Putain, brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça? On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8 heures. Mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Ah non, je fais mes devoirs. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Le jour où t'accepteras de m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux. C'était trop long qu'un jour sans elle. J'ai trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée. Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, il y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenue. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça. Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Allez, salut, à dans 2 semaines. Attends. Maman, les filles m'attendent pour partir en voyage. Tiens, prends ça. Quoi? Pourquoi tu me donnes cette carte bancaire? J'ai des espèces sur moi. Celle-ci est spéciale. Elle va te permettre de faire des trucs que je n'aurais jamais imaginé. J'ai créé ton compte en quelques minutes seulement. C'est tout simplement la banque la plus rapide du game. Du game, maman? Comment tu parles? J'ai pas besoin de cette carte. Bon, tu m'écoutes, oui ou merde? Maman, je pars à Madrid. Cette carte va te permettre de rembourser si une copine t'avance quelque chose en quelques secondes et directement par SMS. Elle va aussi te permettre de payer à l'étranger gratuitement et de manière illimitée. Ah bon? Parce qu'on paye en plus quand on est à l'étranger? Ah ça oui, on paye, mais pas avec... Boursobank. Voilà, pas chez Boursobank, c'est l'avantage de cette banque. En plus d'être la moins chère, c'est la plus rapide. Et pour ton âge, je trouve que c'est parfait, vous êtes tout le temps pressés, vous les jeunes. Oui, mais comment je fais pour savoir combien j'ai dessus et m'y retrouver avec des espèces, c'est plus facile. Regarde, tu vas sur l'application Boursobank pour consulter ton solde de compte et éventuellement augmenter ton plafond si tu en as besoin. Comme ça, tu seras en totale maîtrise de ton budget. Plafond? Pourquoi tu me parles de plafond? Oh, Anna, t'es sous ou quoi? Sur une carte, t'as une limite de paiement. Et ça, tu peux le modifier directement sur l'application en quelques clics ultra rapidement sans avoir besoin de passer 50 appels à ton banquier. Par contre, faut avoir les sous nécessaires. Tu ne dépenses pas ce que tu n'as pas, c'est la règle. Ah. Mais si tu la veux pas, je la reprends, hein. Non, donc j'ai des sous dessus. Et t'allais partir sans me faire un bisou. Bisous. Oui, j'arrive. Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Pardon. Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr.
Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana. C'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, et je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. C'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui, il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Reste chez Marion. Bon, meuf, je vais me coucher. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ça marche, bonne nuit. Bonne nuit. Ça paraissait trop beau pour être vrai. Une fugue n'est pas censée se dérouler aussi bien, mais j'étais tellement bien loin de ma famille toxique. Allô? Marie, j'ai entendu des trucs sur cette famille, il faut que tu te barres le plus vite possible. Quoi? Il y a eu un article sur eux dans le journal. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la famille parfaite. Non, ils sont pas si parfaits que ça, c'est un leurre, ils sont ultra dangereux. Tu dis ça parce que t'es jaloux, t'aurais préféré que je dorme dans la rue? Non, j'aurais préféré que tu dormes chez moi. Quoi? Qu'est-ce que t'espères qu'ils t'adoptent et que ça finisse mal? Viens vite chez moi en sécurité. Je peux entrer. Attends, je te laisse, Y a quoi? y a Enzo. Enzo, le fils, c'est le pire. Marie? Salut. Je peux venir un peu? Oui, si tu veux. Cool. Cool. Ça va, la chambre te plaît? Oui, je me sens vraiment bien ici. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux rester autant de temps que tu veux chez nous. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il était beau, ses yeux, son sourire, sa gentillesse, comment ne pas craquer. Mais s'il me regarde comme ça, c'est peut-être qu'il est intéressé. Et si je tentais quelque chose? Tu fais quoi? Rien. La honte! Tes parents te manquent pas? Hein? C'est quoi cette question chelou? Non. C'est un havre de paix ici. J'entends pas de cris, pas d'engueulades. J'avoue que ça fait du bien. Ouais, je comprends, des fois c'est relou, mais les familles parfaites n'existent pas. En vous voyant, on pourrait croire que si. Toutes les familles ont leurs petits secrets. Sûrement, alors. Je t'ai entendu au téléphone, c'était ton mec? Non, j'ai pas de mec. Ah ouais, une belle fille comme toi? Je suis célibataire, très, très célibataire. Ok. Et c'est alors que nous avions discuté toute la nuit. Pendant des heures, on parlait de tout et de rien. Je découvrais une personne ultra attachante, avec une personnalité qui convenait parfaitement à la mienne. Nous étions connectés, un peu comme sur notre petit nuage, je dirais. Vous faites quoi? Rien. Qu'est-ce que tu fais dans sa chambre? Tu vas lui faire la même qu'à Alicia? Quoi, Alicia? Est-ce que je vais la chercher moi-même pour la sortir de ce pétrin ou est-ce que je la laisse vivre son expérience?
On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit. j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi que tu m'aimes à la fois. Ça y est, on peut y aller. Vous faites quoi? Rien. Bon, bah on va en cours. Ouais. Toi, t'as pas cours? Si, mais je commence à 9h. Bah pourquoi tu t'es levé si tôt si tu commences plus tard? Tu vas pas me dire que tu t'es levé pour mon poste, je te croirais pas. Non. Et sinon, ça te chauffe un ciné à 16h? Bah non, il peut pas, il finit à 16h donc. Comment tu sais qu'il finit à 16h? Non, je sais pas, les gens souvent ils finissent à 16h donc. Ouais, bah t'as vu juste, je finis à 16h. Ah, au fait, tu me la présentes quand, ta nouvelle meuf? Cette fameuse fille secrète dont t'arrêtes pas de me parler parce qu'elle te fait tourner la tête. Ah ouais, cette fille, ouais. Tu me la montreras, hein, que je vois si c'est carré. Ouais, bien sûr. Bon, allez, on bouge en cours. Salut. Tu viens? Ouais. Ça y est, on y était. C'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser José. Willy n'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils. Anna, t'es tellement belle. Merci. Nous commencions alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Non, je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne personne. T'es magnifique, Anna, il va s'évanouir en te voyant. Ma vie prenait alors tout son sens. J'allais épouser l'homme que j'aimais le plus au monde. Oui? T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qui lui a pris? J'ai dit je t'aime, Willy. Quoi? En dormant, Il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime, Willy. C'est ce que j'ai compris. José! Je me mis alors à le chercher partout. José! José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à 2, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché? Quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Non! Oui? Tu veux de la crème, meuf? Non, j'en ai pas besoin, t'inquiète. Tu vas cramer. Mais non, t'inquiète. Il est 15h, le soleil il tape fort, là, fais gaffe. Justement, meilleur moment pour bronzer naturellement. Tu vas pas bronzer, tu vas attraper des coups de soleil. Je veux un teint allé. Mais la crème solaire, ça empêche pas de bronzer. Hein. Tu plaisantes, ça bloque le bronzage. Je te dis que tu vas cramer, c'est pas sérieux. La crème solaire, c'est pour les flippés de la life. Cancer de la peau, vieillesse, ça te dit quelque chose ou... C'est des mythos, c'est pour vendre des crèmes solaires justement. Et toi, t'es la pigeonne. T'as envie d'avoir des rides ou quoi? J'aurais pas de rides, j'ai une peau méditerranéenne. Bon, bah j'insiste pas pour la crème alors. Tu sais quoi, je suis sûre avec le recul, on dira dans 5 ans que c'est cancérigène. Je sais pas, mais en tout cas, le soleil l'est. Je le sens à peine. Tu viendras pas te plaindre quand t'auras cramé. Aïe, 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 aïe. Je te l'avais dit. Ta gueule.